avec le cafetière, je vais le voir en carbone. En fait, c'est du dioxyde de carbone. C'est une matière à deux phases. On retrouve le dioxyde de carbone soit solide ou gazeux. De là, l'avantage de nettoyer au dioxyde de carbone, bien entendu, contrairement au H2O, on n'a pas de résidus secondaires par la suite à ramasser. Si on peut faire un parallèle, le sandblast ou nettoyage au sable, c'est ça. On peut faire un parallèle, mais ça s'arrête là, parce qu'avec le sable, on doit décontaminer le sable par la suite, à la suite du nettoyage. Parce qu'il disparaît pas, lui. Lui, il disparaît pas, c'est ça. Le dioxyde de carbone disparaît. C'est à moins 79,5 degrés. C'est non conservable, pour se dire. Ben, c'est ça. On peut pas commander 40 tonnes de glace sèche. Quoi, ça? 24 heures, 36 heures? C'est pour le nettoyage, la durée de vie efficace, entre 24 et 36 heures, oui. Mais pour la conservation des aliments, ça peut aller à 7 jours si on va à la chasse ou en pêche. Conserver de glace, parce que c'est un gros soleil. Est-ce que c'est vous qui le faites? Non, on ne le fait pas encore. Non, compagnie, dans les landries, c'est partout. Oui, c'est ça, Praxair, Biogé. Elle n'est pas produite. Elle est récupérée d'une première transformation, soit le forage de pétrole ou la transformation de grains en gaz. Donc, on ne crée pas un surplus de CO2, ça c'est très important de le mentionner. On l'intercepte dans son cycle de vie, si vous voulez. On intercepte le gaz, on le change de pression barométrique, on le compresse, il devient en neige, on le compresse, ensuite de ça, on le retrouve en glace, sous différentes formes, en bloc ou en grains de riz comme ça. Et puis avec le blaster, la machine à nettoyer, on lui fait faire le chemin contraire. Donc on le projette, produit une énergie cinétique. Et par la suite, le dioxyde de carbone se supplée. Ça sort en forme de petites particules, de gouttelettes fines dans ton gamme là. Quand tu vas nettoyer. Ça sort en grains de riz. Ouais. Ça sort déjà comme ça. Ouais. Que ça sort tel quel. Non. C'est ça. Lors de l'impact, le dioxyde de carbone, ça devient comme un grain de poussière. Un grain de sable dans le milieu. Quand le grain de sable arrive sur la particule, là, tu prends 800 fois son volume. C'est ça. C'est ça qui fait la magie ou la particularité du nettoyage au dioxyde de carbone, c'est qu'en plus de la force du flux d'air, on pousse l'air à 1200 mètres secondes, donc c'est super sonique. Puis au contact, lors du changement de solide à gazeux, il prend 800 fois son volume. Donc c'est ça qui aide à soulever les particules de saleté pour vraiment nettoyer Si on donne un peu de vélocité, il change en neige, mais avec une plus grande force, il disparaît. Et on pourrait l'encercler, puis il n'y aurait pas d'eau. On ne pourrait pas se mêler, il n'y a pas d'eau. Ben oui. Et la qualité microbiologique des sang. Je ne veux pas m'avancer dans les termes scientifiques, mais il y a des études qui ont été faites. La grade alimentaire. C'est de grade alimentaire, oui. Le dioxyde de carbone qu'on utilise pour le nettoyage est le même, c'est de grade alimentaire, c'est le même dioxyde de carbone qu'on trouve dans les boissons gazeuses ou la bière. Ouais. Donc on peut peut-être isoler une partie à nettoyer avant et après. Et en plus, le dioxyde de carbone, c'est un nettoyage qui est désinfectant. Oui. Oui, c'est prouvé scientifiquement parce que chez Maple Leaf, le 5 ans, c'est avec ça qu'ils ont enrayé la crise de l'expérience. On peut trouver des documents de Santé Canada aussi sur Internet. Le gouvernement du Manitoba propose ça comme nettoyage agroalimentaire ou dans l'agricole. Au Québec, on n'a pas beaucoup de données, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font ça.
On en est venu à la conclusion que c'est parce qu'il n'y avait pas un contrôle d'eau assez sévère. Et si on se déplace à l'est ou à l'ouest du Québec ou au sud, dans presque chacun des États américains, il y a une trentaine de compagnies de nettoyage à la glace sèche. Au Québec, on n'est pas beaucoup. Non. Pourtant, il y a tous les avantages parce qu'on n'utilise pas d'eau, on n'utilise pas de solvant. Les coûts, moi je pense que c'est pas... pour être honnête avec vous, je n'ai pas comparé les deux méthodes de nettoyage. Qu'est-ce que coûte en réalité un gars qui nettoie à l'eau à haute pression? Et si on met toutes les valeurs, le temps de séchage, le retour à la production, l'humidité qui reste, le fait d'avoir plus de pratique et plus de volume va faire que tout peut être moins haut. Ah oui, ça c'est officiel. Bien entendu que nous, on va s'adapter, puis on est en recherche et développement parce que le marché n'est pas développé encore. Et puis presque à chaque job qu'on fait, ben, on s'ajuste. On parle avec les clients, on analyse la situation. Oui, ben c'est ça. Mais le coût n'est pas... Le coût n'est pas plus élevé, j'en suis convaincu. Sinon, est moindre que les autres façons de nettoyer.